de ça et puis mettre ta main dans ton business, dans ton commerce, dans ta petite affaire que tu veux entreprendre. Parce que tu es incertain, tu n'es pas sûr de toi, tu n'as pas confiance au créateur de l'univers. Tu n'as pas confié ton affaire au créateur de l'univers. Sinon, comment on peut confier une affaire au créateur de l'univers et puis penser négativement de vos amours? Ayez confiance en Dieu. Il est là pour nous. Il est en nous. Donc, écoutons notre intérieur. Comme ça, nos pensées vont plus être positives que négatives. Vous voyez? Donc, pensez toujours positivement pour ne pas que le diable vous atteigne, pour ne pas qu'il vous détruise. Voilà. Il faut donc l'éviter. Il faut donc éviter. Sinon, moi, je vous dis, je suis carrément entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec celui qui monte un projet, qui monte un business, qui veut entreprendre une affaire, faire du commerce, faire quoi que ce soit. Il faut peser le pour et le contre. Ça, c'est normal. Le pour, c'est la pensée positive. Le contre, c'est la pensée négative. Mais une fois que tu as cerné le contre, tu ne calcules plus le contre. Tu vas du côté du pour. Et là, tu avances. Là, tu avances. Parce que le côté négatif, là, tu as oublié. C'est du côté positif que tu vas maintenant. Et tu vas de l'avant. C'est comme ça. Donc, plus vous pensez négativement, plus le diable est au rendez-vous. Et le diable fait quoi? Il cherche à vous détruire dans vos affaires. J'insiste dessus. Toute personne qui monte une affaire doit peser le pour et le contre. Pour voir ses avantages et qu'est-ce qui ne peut ne pas aller. Bonsoir, M. Boya. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Dès que tu as pesé, ça finit là. Le côté tu ne vas pas, tu balais ça du revers de la main. Tu notes ça quelque part, tu balais du revers de la main. Et tu prends le côté positif, le côté positif pour avancer. Donc tes pensées doivent être positives. Tu ne dois pas penser négativement. Tu penses positivement et puis tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Bonsoir, Milège, comment ça va? C'est comme ça. Quelle que soit la situation, faites confiance en Dieu, le créateur de l'univers, et gardez vos pensées positivement. Voilà. Les hommes spirituels que nous sommes, qui que ce soit un guérisseur, marabout, pasteur, féticheur, prêtre, etc. Toutes les personnes qui croient être réellement, merci M. Boya, être réellement dans la spiritualité, eux qui prient pour délivrer, qui prient pour soigner. Je tiens à m'excuser, hein, mais je ne parle pas des plaisantins. Non, 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 non. Et les plaisantins, quand je parle, je ne parle pas d'eux. Voilà. Des soi-disant hommes de Dieu ou guérisseurs et autres qui ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Voilà. Qui ne sont que penchés sur le bougnac, le jet, qui se sont transformés en escrocs, c'est pas d'eux que je parle. Voilà. Faites très attention. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose malgré votre pensée positive que vous développez en vous, dans ce que vous faites comme bien, dans ce que vous faites en bien ou en mal. C'est très important. Quand vous n'êtes pas vraiment dans la spiritualité, je parle des personnes qui aiment guérir ou délivrer les gens. Quand vous n'êtes pas vraiment dans la spiritualité, c'est-à-dire vous n'avez pas des anges, vous n'avez pas des génies, vous n'avez pas des protecteurs, vous n'avez pas d'esprit protecteur. Vous n'êtes lié à une personne. Et quand vous parlez souvent et toujours, faites très attention. Faites très attention à vos prières, à vos guérisons. Faites très attention. Le secret que je vais vous donner aujourd'hui, je sais que vous partez, par exemple, prier pour des personnes. Mais c'est avec un cœur ouvert que vous allez. Ça, je parle de ceux qui sont réellement dans la spiritualité, qui veulent vraiment, avec un bon cœur, aider d'autres personnes. Ok, il n'y a aucun problème. Hein. Pour rentrer en privé avec moi,
Quelqu'un peut épingler le numéro pour moi, le 2 x 07, 2 x 07, 93, 2 x 07, 93, 50, 34. Voilà, vous pouvez m'appeler, c'est un numéro WhatsApp pour vous rejoindre à tout moment. Donc, je m'adressais à mes frères qui veulent vraiment, je parle des vraies personnes, des prêtres, des pasteurs, des marabouts, des guérisseurs. Bonsoir, Mano. Qui veulent vraiment aider les gens, qui veulent vraiment soigner les gens, qui veulent vraiment délivrer les gens. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas toutes les maladies qu'on soigne. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on délivre. Vous voyez, de nos jours, 1, 2, 3, 4, telle personne est tombée. 1, 2, 3, 4, telle personne est tombée. Il y a des maladies, quand tu soignes, ça te retourne vers toi. Donc si tu n'as pas d'ange, tu n'as pas de génie, même si tes pensées sont positives, que tu es tombé sur un méchant qui voulait clouer quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, et toi, la personne est venue vers toi, tu as sauvé la vie de cette personne, il faut te dire que c'est toi qu'ils vont chercher. Voilà pourquoi souvent, quand les vrais pasteurs, les bonnes personnes, les vrais prêtres prient pour certaines personnes, dans la nuit, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont attaqués. Mais le fait d'avoir une pensée positive pour ce que tu as fait, c'est pas de l'escroquerie, c'est pas du vol. Tu ne l'as pas fait pour le jet, tu l'as fait avec la foi et la confiance que tu as en Dieu, le créateur de l'univers. Tu vas t'en sortir, ils ne pourront pas te terrasser. Ils ne pourront pas te terrasser. Moi, je respecte toutes les religions, je respecte toute personne qui se met en face d'un individu qui veut sauver la vie de cette personne. Ça, je vous dis, tout le monde le sait. Pour guérir quelqu'un, il y a les maladies simples, ça c'est pas grave. Mais il y a des maladies qui sont très spirituelles. Il y a des maladies qui proviennent des méchants, des sorciers. Si tu n'as pas les yeux, si tu n'as pas la protection divine, tout le monde a la protection de Dieu le Créateur. Mais il y a une autre protection. Ça je vous dis, hein, tout le monde a la protection du Dieu Créateur de l'univers. Mais lui-même il a dit, aide-toi, il va t'aider. Donc si tu as eu la chance d'avoir, en plus de la protection du Créateur de l'univers, et puis les membres de son gouvernement autour de toi qui te suivent matin, midi et soir, tu peux sauver des malades, même si c'est des maladies spirituelles, de la sorcellerie, provenant de la sorcellerie. Et là, en retour, ce n'est plus toi, la personne en chair qui mène le combat, mais c'est tes génies, tes anges qui sont autour de toi, qui mènent le combat en retour. Vous savez que souvent, quand on va en combat, dans des situations pour sauver la vie de quelqu'un, on peut négocier. On négocie. Voilà pourquoi on paye la dette des sorciers. On négocie. Quand en payant la dette des sorciers, le sorcier n'a plus affaire à la personne. Donc on négocie. Et quand on négocie, ils sont heureux. Il y en a qui sont heureux de venir chercher leur dette et puis ils te laissent tranquille. Ils laissent tes enfants tranquilles. Ils sont tranquilles. Mais les plus méchants, eux, ils ne veulent pas de négociations. En ce moment, les anges qui sont avec toi, les esprits bienfaiteurs, protecteurs qui sont avec toi, les combattants qui sont avec toi, les affrontent mystiquement. Et voilà, en ta présence, parce que toi, on te déplace avec toi pour l'assister. C'est un peu, voilà, un peu... Et tu vois le combat, et vous remportez le combat, vous revenez avec l'âme de celui qui est malade, et ce dernier peut guérir. Mais il ne lâche pas prise. S'il se croit plus têtu, ils peuvent revenir t'attaquer. En ce moment, les anges et les anges combattants détruisent maintenant ce réseau de sorciers et des méchants. Voilà pourquoi la protection, par exemple, que moi je fais, tout est compris. Quand on te protège, toute personne qui tente, même si tu dis que tu vas avoir mal à la tête, le fait d'ouvrir sa bouche pour dire que tu vas avoir mal à la tête, lui il a déjà mal à la tête parce que tu es protégé, tu es déjà auprès du Créateur de l'univers. C'est ton jour que tu attends, tes 200 ans là que tu attends pour partir. Sinon, pour qu'un être humain sur cette terre, qui mange piment, qui boit l'eau, qui marche sur cette terre, va t'enlever ton âme, en tout cas, franchement, il n'a qu'à aller où il veut. À Bolgatanga, partout où il veut. Il va rester. S'il dit qu'il va te rendre malheureux, c'est lui qui sera malheureux.
S'il dit qu'il va te paralyser, c'est lui qui sera paralysé. Alors s'il va pour dire qu'il va te dire, tu iras à ton enterrement. C'est ça la vraie protection. Vous voyez. Donc, je suis en train de dire quelque chose de très important. Les sachants savent de quoi je parle. Les vrais spirituels, les vrais mystiques, les vrais marabouts, les vrais prêtres, les vrais pasteurs, ceux qui ont vraiment la volonté d'aider des hommes sur terre, savent de quoi je parle. En priant pour quelqu'un, alors que la personne a eu un sort où il ne doit même pas s'en sortir du tout. Ta prière ou les plantes ou ton eau bénite ou quoi que ce soit que tu vas étudier, si ça libère cette personne, toi tu deviens l'ennemi de ses bourreaux. Et c'est toi en attaque. Tu peux soigner le mal de ventre de quelqu'un. La personne va guérir et ce mal de ventre là revient sur toi. Si tu n'as pas tentation, tu vas aller dans le delà avec cette maladie-là. C'est ça qui va te dire. Donc soyez très prudents quand vous avez en face de vous des malades. Quand je dis ce n'est pas tous les malades on soigne, c'est-à-dire il y a des personnes qui n'ont aucune vision, aucune notion de la spiritualité en profondeur. Mais ils connaissent des plantes. Ils ont appris les plantes. Ils connaissent des plantes. Ils utilisent des plantes pour soigner. Mais faites très attention. Vous voyez que souvent, il y a des personnes qui viennent vous voir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour cette personne. Problème de chance, mariage, tout ce que... La personne va te promener partout. Mais partout où cette personne va passer, ils vont faire quelque chose pour lui donner, mais ça ne marchera jamais. Parce qu'ils ont préparé de telle sorte que ils ont fermé, ils t'ont fermé de telle sorte qu'on ne puisse même pas te délivrer. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas tout le monde qui peut créer des situations. Mais à force de te promener, tu vas tomber sur quelqu'un qui va déceler ton mal. Si ta pensée reste positive, mais si ça ne marche pas, tu n'accuses pas ce dernier. Tu ne veux pas dire le marabout là, il a pris mon jet, il n'a rien fait pour moi. Alors que tout le monde reconnaît que ce dernier, il est puissant. Il est fort. Il l'a fait. Mais pour toi là, dès que ça arrive chez toi, les sorciers détruisent. Ah oui, c'est très important de payer la dette des sorciers pour se libérer, pour que tout ce que tu entreprends dans ta vie et que tu restes positif, que le sorcier n'ait pas la possibilité de t'approcher de toi, parce que tu ne lui dois plus. Souvent quand je parle de dette de sorcier, les gens disent, mais le sage, mais il parle de quoi? Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Tu n'as pas pris crédit à un sorcier. Et encore, ça encore même, c'est des dettes même en bris, même comme on le dit, en bris, de force qu'on met sur nous. Parce que j'étais bébé. Au moment où maman m'a fait venir sur cette terre, sa soeur, sa cousine, sa nièce venaient me laver. Au moment où j'allais à l'école, mon oncle, ma tante, mes cousines me donnaient des jetons pour payer mon bouffe auto sur la route. Aujourd'hui, je suis devenu grand. J'ai mes propres problèmes, c'est vrai. Je ne peux pas régler le problème de tout un village. Donc, je peux envoyer un peu de jet à ma maman pour se défendre. Quand tu envoies le jet à maman, puisqu'elle a des pensées positives dans la tête, elle se dit, ah, mes soeurs sont là, je vais leur donner un peu. Quand elle va leur donner un peu, qu'elle dit que, ah, c'est ma fille qui est ici là qui m'a envoyé. Eux, ils prennent le jet. Ils vont aller s'asseoir, faire leur foutu, bien manger. Et puis après, maintenant, ils se disent quoi? Ah, la fille que moi j'ai lavée, la fille que j'ai appris à marcher, la fille que j'ai payé à Bip pour elle, la fille que j'ai attrapé sa mère pour aller à l'école, le garçon que je lui... Quand son kaki se déchire, je cours. Aujourd'hui là, c'est sa maman seul lui connaît, c'est son papa seul lui connaît. Ah d'accord. Si il n'a plus rien, ah oui, il va partir pour donner à maman, ou il va partir pour donner à papa. S'il est sorcier, c'est fini, tu mets la vie dure. Voilà où se trouve la dette. Pourtant, tu ne l'as pas envoyé de te laver. Voilà. C'est pourquoi je disais aujourd'hui aux gens, si vous faites votre enfant maintenant, là, lavez vous-même votre enfant. Ah oui. N'allez pas chercher quelqu'un pour venir s'occuper de votre enfant. Lavez vous-même votre enfant. Ou bien prenez une nounou, vous suivez la nounou, c'est elle qui s'occupe de votre enfant, vous la payez, il n'y a plus de dettes dedans. Même si elle est sorcière. Mais quand tu dis, ma tante est là, ma cousine est là, elle va venir me donner un coup de main. Quand elle vient te donner un coup de main là, elle attend quelque chose en retour quand la femme va grandir.
Il y en a même au moment où ils sont en train de te laver ou bien ils sont en train de te prendre, d'apprendre à marcher. Eh mon bébé, si tu grandis, il ne faut pas m'oublier. Oh. Je suis là. Oh. Tu seras grand type, il ne faut pas m'oublier. Il t'a rappelé ça quand tu étais bébé. Mais toi, tu n'as plus ça dans la tête. Tu l'as oublié. Tu vas payer. Voilà la dette des sorciers. C'est comme ça quand le sorcier, si tu as un parent qui est sorcier qui te touche, il met une dette sur toi. Et ça, j'ai dit, on a discuté de ça dans la spiritualité, dans le mystique, dans l'au-delà. Ils ont raison. Alors, les dettes, on paye les dettes, et puis la personne est libre, tu ne dois plus. Tout ce qui t'ont rendu comme service là, il y a une manière de payer ça. Vous voyez. Donc, restez, bonsoir Aya, restez positif dans vos pensées. Ne pensez pas autrement. Ouais. Ça, je vous le dis clairement. En ce qui concerne les marabouts, les féticheurs, les guérisseurs, ceux qui veulent bien, je parle des vrais, hein, ceux qui veulent bien aider des personnes à guérir et tout, vraiment, faites très attention. Faites très attention. Vérifiez bien. Si c'est une maladie qui est trop compliquée, allez en profondeur. Si vous n'avez pas de djinns, si vous n'avez pas d'anges, si vous n'avez pas de génie protecteur, laissez la personne aller quelque part d'autre. Ne vous entêtez pas à chercher, bonsoir Alisa, à chercher à faire quoi que ce soit parce que après, c'est vous qui serez attaqué. Vous avez vécu ça beaucoup. Et là, vous allez compter sur votre force spirituelle pour vous défendre. Parce que quand ils viennent attaquer, des fois même, ils ne peuvent rien te faire, mais ils vont t'empêcher de dormir seulement. Voilà, ils vont te faire des cauchemars pas possibles. Voilà, il faut avoir les yeux. Voilà, il faut avoir les yeux hein, pour contrer tout ça et être protégé vous-même. Voilà. Si vous êtes protégé vous-même, vous êtes protégé par vos anges, par vos génies, c'est très bon. Merci beaucoup, merci pour les cadeaux. Merci, c'est gentil. Voilà. Il y a des malades, mais quand tu veux soigner, il faut être prêt. Toi-même, il faut être prêt. Il faut être très prêt même. Il faut être très prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, ce n'est pas bon pour toi. Ah oui. Si tu n'es pas prêt, ce n'est même pas bon pour toi. Vous voyez. Mais, et tout ça, la force de tout ça, c'est la pensée. Moi, il dit, il y a plusieurs manières. Je vous ai dit, il y a plusieurs manières de penser. Mais moi, j'ai choisi deux dedans. La pensée positive et la pensée négative. J'ai choisi ces deux-là pour que chacun de nous comprenne qu'en pensant positivement, tu évites beaucoup de maladies. Oui, oui. Tu évites beaucoup de maladies. Si dans toutes tes situations, tu veux garder espoir, tu veux trouver des solutions, hein, la pensée positive va t'aider à le faire. Et surtout, que c'est le cerveau, comme je vous l'ai dit, qui dirige le corps. Voilà. Vous êtes censé écouter votre Esprit Saint qui est en vous. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes censé écouter votre Esprit Saint qui est en vous. Parce que si vous n'écoutez pas votre Esprit Saint qui est en vous, vous allez faire beaucoup d'erreurs. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez penser les deux en même temps. C'est-à-dire un homme d'affaires, quelqu'un qui peut préparer une affaire. Tu ne peux pas préparer ton affaire côté positif, 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 positif. Non, 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 non. Au moment où tu prépares le côté positif, tu prépares un tout petit peu le côté négatif. Bonsoir, Sosté. Tu prépares un petit côté négatif. C'est-à-dire quoi? Tu pèses le pour et le contre. Si tu vois que le contre veut prendre le dessus du pour, cette affaire-là, tu stoppes. Mais si tu pèses le pour et le contre, tu vois que le pour est bien, ta pensée positive te pousse à faire beaucoup de choses, alors tu gardes le côté positif et le côté négatif, tu essaies de l'oublier un peu pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Mais tu veux faire une affaire et puis tu penses négativement. Et ça là, même si il fait, est-ce que ton affaire ne va pas marcher? Ton affaire ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que tu pars tremblant. Tu n'as pas confiance au créateur de l'univers. Tu n'as pas confiance au Père, à ton Père qui t'a créé. Alors que je vous ai dit, vous formez un. Le Père, le Fils ou la fille et l'Esprit Saint qui est en nous, nous formons un. C'est ce que les gens appellent la Sainte Trinité. Donc, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance au créateur de l'univers. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous êtes dans une situation, le côté positif va vous permettre de gagner tous vos combats.
de réussir dans tout ce que vous faites dans la vie. Vous voyez, c'est la réalité de la vie. Et c'est ça qui est la réalité de la vie. Il faut le dire et sans... on ne doit même pas hésiter même. On doit dire ce qui est clair. Vous voyez, je prends un exemple simple. Vous allez à l'hôpital, par exemple, votre femme va faire un bébé à l'hôpital. Et puis, on dit, ah, c'est difficile, hein? Vraiment, c'est difficile. Peut-être même qu'ils vont lui faire une césarienne ou quoi que ce soit. Toi, tu es l'homme, ou bien tu es la soeur ou le frère qui est là. Et il ne faudrait même pas que ta pensée parte du côté négatif. Et ça, la césarienne là, est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, 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 non. Est-ce que couchement là, est-ce que... Non, 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 non. Ah oui, j'ai confiance en Dieu. Tout va se passer bien. Vous allez voir moins de 2 minutes, tout va se passer bien. Tout va se passer bien. Restez positif. C'est très important dans votre vie, dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout le monde, il est important de rester positif. Toute personne qui a des pensées positives est en bonne santé. Tu n'as pas de stress. Tu n'as pas d'insomnie. La légende, merci beaucoup. Tu n'as pas de stress. Tu n'as pas d'insomnie. Hein? Tu es tranquille. Merci mon fils. Tu es tranquille dans la tête. Et tu vas de l'avant. Mais dès que tu commences à penser négativement, c'est fini. Tu as l'insomnie. Hein? Tu es stressé. Et le stress va te donner des... Comment on appelle ça? Des ulcères d'estomac, des plaies de ventre. Et tu es parti pour avoir la tension et le diabète. Fatigue générale. Vous voyez? Donc, restez positif. C'est encore mieux que d'avoir d'autres pensées en dehors des belles pensées que vous avez. Faites confiance en vous-même. Faites confiance à votre intérieur. Faites confiance au créateur de l'univers. Vous allez vous en sortir dans votre vie, dans la tranquillité. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Voilà. Je vais vous laisser poser quelques questions avant de continuer. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, hein, ce que vous devez noter, hein, noter dans vos cahiers, c'est que quand vous pensez négativement, vous êtes livré à la sorcellerie. Le diable, il cherche juste une petite faille pour vous atteindre. Donc quand il vous voit triste, c'est fini. Il vient s'acquérir des nouvelles et il va rester basé sur ce qui t'inquiète là. C'est sur ça qu'il va rester et puis il va t'avoir. Mais quand il te voit toujours heureux, on met musique, tu danses, tu es toujours en train de sourire, il se dit mais lui la même là, mais quand il va te fâcher? Pour t'avoir c'est difficile. Pour t'avoir c'est difficile. Nous sommes tous venus sur cette terre sans rien. Nous allons repartir sans rien. Il n'y a personne qui va devenir caillou ici. Si c'est ton jour demain, demain tu vas partir. Le sage n'a qu'à guérir 1000 personnes. Si c'est son jour aujourd'hui, rien ne va le guérir, il va partir. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est comme ça. On a un temps sur terre. Mais on fait tout pour vivre le plus longtemps possible. En évitant d'être stressé, d'être angoissé, de penser négativement pour éviter certaines maladies qui peuvent nous précipiter dans la tombe. Vous voyez, c'est ça. Donc, je ne vais pas vous prendre vos minutes. Tous ceux, quand on paye la dette des sorciers, ils ne peuvent plus attaquer. Une fois, si tu dois de l'argent à quelqu'un, la personne trimballe ton nom partout. La personne se moque de toi, la personne t'insulte, la personne garde ton nom dans tous les sens que tu lui dois. Dès que tu lui donnes ton argent, il peut parler encore de toi. Il va dire, lui là il me devait, mais en fin de compte il a payé mon argent. C'est fini, c'est le côté positif. Donc le sorcier, lui, une fois que tu as fini, tu as payé ta dette, quand il te voit, il te regarde en connaît. Moi, ce fou sauvage là, oh, il a eu la chance. Tu ne lui dois plus. Il n'a plus affaire à toi. Une fois que tu as libéré le sorcier, il n'a plus affaire à toi. Si tu as affaire à quelqu'un, c'est que tu es ton pire ennemi, là, ce n'est plus un sorcier, mais lui, il veut te dire. C'est là où les gens lancent les missiles sur les gens. Là. Oui, on lance les missiles, on te paralyse, on lance les missiles pour te dire en même temps. Tu luttes avec ton Dieu jusqu'à pour finir, il réussit à te dire là. C'est ça là. Là,
Ça, c'est la méchante personne qui veut te dire directement. À ce moment-là, quand tu es protégé, tout ce qu'il lance comme missile, c'est un retour à l'envoyer, c'est pour lui. Ah oui. Il encaisse ça propre. Et s'il n'a pas pu décharger, il a fini son aligné comme ça. Hein. Ah oui, sa descendance est partie. Il encaisse ça s'il n'a pas pu décharger parce qu'il voulait faire du mal à la créature du créateur de l'univers de Dieu. Alors il doit payer. Et ses enfants doivent payer. C'est clair, hein? Ah oui. Maintenant, si la personne a eu le courage de venir te dire, ah, je voulais te dire, mais vraiment, je te demande pardon, c'est fini, tu laisses tomber. Il a sauvé toute sa famille. Ah, c'est comme ça. Tant qu'ils ne sont pas venus te demander pardon, ça va aligner son mot. Il n'y a rien à faire. Ah oui. C'est ça, c'est le problème qui est là. Ah, ce n'est pas ta faute. Tu ne sauras rien. Mais toi, tu es protégé, c'est tout ce que toi tu sais. Il y a des personnes qui sont venues me voir, qui se sont protégées, ils n'ont même pas donné d'eau. Ça signale en même temps. Ah oui, c'est clair. Ça signale en même temps. Parce que c'est ceux qui étaient prêts à les déjà, les ont vus, alors ils sont là, appuyés sur l'accélérateur. Frère, quand ils appuient sur l'accélérateur, le temps qu'ils vont freiner, frère aussi était coupé. Ah, c'est clair. Hein? Frère aussi était coupé. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils vont d'ici et savaient. Et en ce moment où ils vont dans l'au-delà, ils seront chassés par les ancêtres. Parce qu'ils n'ont rien posé comme bon acte sur cette terre. C'était la méchanceté. Donc il faut poser des actes propres pour aller dans le royaume des ancêtres. Le paradis, c'est dans le royaume des ancêtres. L'enfer, c'est dans la rue ici. C'est sur terre. Je vous ai expliqué la dernière fois. L'enfer, c'est sous les ponts que ton âme va errer. Les carrefours, au bord des plages, en bordure des plages, dans les marchés, dans les maquis, quand les gens quittent là-bas, tu t'es endormi. Parce que ton âme n'a pas d'endroit où aller dormir. Voilà, c'est comme ça. Il y en a même tellement ils étaient méchants, mais ils restent dans les carrefours avec les mauvais esprits. Quand il y a des collisions et autres, les accidents graves, là, ils profitent pour l'appeler le sang humain. Parce qu'ils sont maudits à jamais. Ils ne peuvent pas aussi être réincarnés, c'est clair. Donc c'est ça. Ok. Donc pour tous ceux qui veulent monter, c'est le moment. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des rêves que vous voulez comprendre, vous avez des situations que vous ne comprenez pas, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà. S'il n'y a personne pour monter aussi, je suis dit Yahoo. Il a dormi vite. Donc voilà. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde a retenu la leçon. Tout ce que vous entreprenez, toutes les situations que vous traversez, ayez confiance en Dieu. Pensez positivement. Évitez les pensées négatives. Parce que les pensées négatives vont vous mettre assez de stress dans le corps et vous donner l'insomnie. Voilà les maladies que vous ne souhaitez même pas avoir. Voilà pourquoi il faut être positif dans tout ce qu'on fait. Ok. Bonsoir Cédric, comment ça va? Ok. Maintenant, si vous ne voulez pas monter, vous pouvez poser vos questions par écrit rapidement. Je vais répondre. Comme ça, on va se séparer un peu plus tôt. Voilà. C'est votre temps. Hein? C'est votre temps. Donc, ceux qui veulent monter, demandez à Pio ou à les deux bonhommes là. Vous demandez à monter, vous allez monter, poser vos questions. Ce que vous voulez savoir, vous allez chercher à savoir. J'espère que mes frères guérisseurs, marabouts, prêtres, pasteurs et autres ont compris mon message. Voilà. Quand vous voulez guérir, aider quelqu'un, allez-y à fond. Parce que ce n'est pas toutes les maladies qu'on guérit et puis nous on s'en sort. On a toujours des combats en retour. Voilà. Parce que quand le diable veut finir avec quelqu'un que toi tu réussis à sauver la vie de la personne, alors le diable se retourne contre toi. Voilà pourquoi souvent quand vous faites la prière, vous priez pour les gens, vous aidez les gens, vous n'arriverez pas à dormir la nuit. Vous êtes attaqué de partout. Et là, c'est Dieu seul qui peut vous sauver, ou vos anges, vos esprits qui sont derrière vous. Il faut vraiment faire attention si vous n'avez pas les deux yeux pour voir, mieux voir. Hein, pour surtout ceux qui connaissent que les plantes, mais qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'ange, qui n'ont pas de génie, voilà, qui ne font pas de libation, qui ne font que les plantes, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, c'est comme ça que les sorciers, les méchants déjà les gens. Parce que tu as aidé quelqu'un, lui il vient et te dit. Voilà pourquoi vous avez remarqué beaucoup déjà parce qu'ils n'ont pas de protection. Voilà. Ok. Donc si vous n'avez pas de questions à poser, on va se laisser. Hein? On va se laisser. Là, ça serait plus intéressant. Hein? Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, je vais reprendre un peu cette partie-là.
Voilà. Et nous sommes tous les enfants du Créateur de l'univers. Donc, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur de penser positivement parce qu'il est avec nous. Voilà. Si dans toutes tes situations, tu veux garder espoir et retrouver des solutions, la pensée positive va t'aider à le faire. Il n'y a rien à faire. Hein? La pensée positive va t'aider à le faire. Voilà. Mais si, par exemple, ce que vous savez, c'est que Dieu nous parle. Hein? Il est en nous, donc il nous parle. Il est en nous, donc il nous parle. Et comme il nous parle, nous devons l'écouter. Il suffit de faire un peu attention, vous allez voir que l'esprit qui en nous parle. Et beaucoup de personnes arrivent à maîtriser, mais beaucoup n'arrivent pas. C'est ça qui est le problème. Beaucoup de personnes arrivent à maîtriser ce point-là, mais beaucoup n'arrivent pas. Et quand c'est comme ça, tu es perdu. Pour une petite situation, tu cours demander conseil. Tu expliques tous tes problèmes à tes camarades, à tes frères, à tes soeurs. Ne le faites pas. Vous avez une tête pour réfléchir. Réfléchissez vous-même. Trouvez une solution. Ayez confiance à qui? Si vous avez confiance en quelqu'un à qui vous pouvez expliquer vos problèmes. Sinon, vous allez vous retrouver. Vous avez un sérieux problème. Allez-y, expliquez votre problème. C'est que Junior. Allez-y, expliquez votre problème. Montez, vous allez expliquer votre problème. Ou bien sûr, vous voulez-vous me contacter via WhatsApp. Le problème, il n'est jamais sérieux. Hein? C'est un problème, c'est un problème. Il ne faut même pas considérer ça. Et puis, il faut te faire confiance. Voilà. C'est un peu délicat. Ok, si c'est délicat, il n'y a aucun problème. Vous me contactez via WhatsApp au 2x07 93 2x07 93 50 34 2x07 93 50 34. Voilà, le sage acier. 2x07 93 50 34. Si ça vous tient à cœur, hein, restez du côté positif de votre problème. Ne pensez pas négativement. Et une solution sera trouvée. D'accord? Parce que nous autres là, nous, on roule. On est devant. Que ce soit avec qui, sorcier ou quoi, ou nous, on attaque. On s'en va, on libère et puis on est assis, on rit. Tranquille. Parce que c'est la mission que le Créateur de l'univers nous a confiée. Voilà pourquoi il demandait aux autres de faire très attention. Papa, que faire quand tu découvres que ton fils est à la base de tes soucis spirituels? Waouh! Il faut l'amener, il faut tout faire pour amener cet enfant-là. Hein? Il faut beaucoup le purifier, il faut le laver même. Il faut lui parler, il faut le laver. Il faut le laver. Maintenant, si l'enfant a choisi le côté négatif, je vous dis bien, écoutez-moi très bien tout le monde. Si l'enfant a choisi totalement le côté négatif, ça veut dire que lui, il s'est laissé emballer par quelqu'un. Hein, parce que dans ce genre de situation, ce n'est pas l'enfant même. Soit c'est une tante, soit c'est un oncle qui a emballé l'enfant, qui a mis l'enfant dans ce groupe-là. Vous voyez? Qui a mis l'enfant dans ce groupe. Et quand c'est comme ça, si l'enfant ne veut vraiment pas changer sa manière de s'asseoir, de faire, à ce moment-là, vous trouvez une solution très simple. Et la solution est que la disparition d'un brin de paille, ne peut pas faire écrouler une case. Un enfant qui est venu pour détruire toute une famille, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Alors, il faut l'écarter. En cherchant des solutions, tu l'écartes d'abord. Tu l'écartes d'abord. Et puis tu cherches ces solutions. Si tu le laisses auprès de toi qui continue à nuire aux membres de la famille, il va détruire toute la famille à lui seul. C'est comme ça. Donc il faut profiter au maximum pour faire des bains à l'enfant. Beaucoup de bains à l'enfant. Bains simples. Feuille d'hysope. Je vous ai montré ça. Je vous montre ça tous les jours. Feuille d'hysope. 7 citrons. Une cuillerée de sel, une cuillerée de cendre dans un seau. Quand c'est comme ça, là, pour lui, là, il faut qu'il te lave 7 fois par jour, pendant 7 jours. Les citrons, là, vous les coupez en deux, vous ne les pressez pas, vous les laissez dans le seau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit de mauvais, et puis il veut attaquer notre live, là?
Il est déjà à leur même mot. Donc, vous avez échoué déjà. Hein? Donc, c'est ce que vous devez faire. Faites un effort, amenez l'enfant à faire des bains, ou bien déplacez-vous à l'enfant pour croire des sages qui peuvent lui donner des conseils et lui faire des bains pour le délivrer. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais attendre les détails, comme ça je pourrai mieux vous expliquer certaines choses que vous allez faire. Il n'y a aucun problème. Et puis tous ceux qui ont des problèmes dans les maisons, tous ceux qui ont des problèmes dans les maisons, hein, vous avez des problèmes dans votre maison, les enfants n'arrivent pas à s'en sortir. Je prends le cas du tonton, du monsieur. Peut-être que l'enfant brouille trop la maison est agitée. Allez-y chercher les feuilles de calostropie sec là. Hein? Les feuilles de calostropie, les feuilles là, quand on casse, on dirait à Colin qu'il y a le plus. Dans presque toutes les stations d'Abidjan, maintenant ça pousse là-bas. Ces feuilles là, ça sort des fleurs vert, rond comme ça. Ça, en ce qui concerne les liens générationnels, payer la dette peut annuler ça. Bon, en ce qui concerne il y a lien et il y a lien. Maintenant, quand tu payes la dette, c'est pour te libérer toi-même de ce genre de choses-là. Maintenant, si les ancêtres ont posé un acte, tes grands-parents ont posé des actes, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour détruire seulement. Là, il y a d'autres cérémonies en plus de la dette des sorciers pour ne pas être attaqué par les sorciers. Parce qu'au fait, le sorcier, lui, il cherche quoi? Il cherche la petite occasion où telle famille est exposée. De vous à moi, est-ce que c'est normal que dans une famille, chaque année, on enterre une personne? Dans une grande famille? Pas normal. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment-là, les gens ont pris l'habitude de croiser les bras et de regarder et d'observer. Mais vous oubliez que votre tour va venir. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous devez aller de l'avant, aller voir de quoi il s'agit et puis briser ce qui ne va pas. Quand c'est comme ça, par exemple, si le malheur est depuis des générations, le lien se brise facilement. Il suffit de trouver d'où provient le problème. Si c'est des pardons qu'on va demander, on demande les pardons. Si c'est des libations, si c'est comment on appelle, des offrandes qu'on doit faire à des entités, on le fait. Et puis, on libère tout le monde. C'est comme ça fait. Mais de nos jours, comme tout le monde va à l'église, les gens ne considèrent plus la tradition. Ça fait que ça est là et ça détruit, ça continue de détruire. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Hein. Par exemple, un parent, une famille peut avoir... peut-être que les ancêtres ont adoré une eau. Je prends un exemple très simple. Les ancêtres peuvent adorer une eau. Et l'eau a permis aux ancêtres de faire des plantations, d'aider à faire des enfants et tout ça là. Maintenant, arrivé à notre tour de nos jours, cette eau-là, on ne s'occupe plus d'elle, personne ne fait des offrandes, l'eau ne mange pas et fait rien, alors que c'est lui qui était à la base de la construction de cette grande famille. Si cette eau-là est gentille, ben, elle n'a rien à voir, elle s'en fout. Elle fait comme si de rien n'était. C'est des enfants, ils ne connaissent rien et tout. Mais si l'eau-là, ou bien la montagne, ou l'arbre, ou je ne sais pas moi, ce que les parents adoraient, change de comportement, tous les membres de la famille vont en souffrir. Et il fait ça exprès, ce ange ou bien ce génie, il a fait ça exprès pour signaler, pour attirer votre attention, pour dire que je suis là. Mais personne s'en fout. Pourtant, vous saviez très bien que vos ancêtres faisaient cela. Vous voyez, restez positif. Restez positif dans votre tête. Ne laissez personne vous mettre des choses dans votre tête. Soit disant que les parents ont adoré l'eau. Si nous aussi on va adorer l'eau, c'est comme si c'est le Satan. C'est faux. Si les parents qui ont adoré l'eau ont fait plus de 100 ans sur terre, c'est que cette eau-là les a protégés. Si les parents ont adoré l'eau, ils ont eu plus de 12 enfants, 15 enfants, c'est que cette eau-là les a aidés. Pourquoi vous, à votre tour, maintenant, vous n'allez pas faire d'enfants, ou bien vous n'allez pas durer sur terre, et puis ça tombe de jour en jour? Non. Faites un effort. Allez adorer une fois par an. Une fois par an. Une dépense une fois par an. Un mouton, 2 poulets, une bouteille de guine, une petite fête. Vous-même qui allez manger le mouton, plus les poulets. Dès qu'on dégorge comme ça, là, le sang qui sort du mouton, c'est ce que les anges et là.
Il y en a, on fait les plats. Il y en a qui mangent la chair, ils mangent un peu de chair, c'est tout. Tout ce que vous allez préparer, c'est vous qui allez tout manger. C'est comme fête de fin d'année. Vous voyez. Donc, vérifiez tout ça. Sauvez les membres de votre famille. Sauvez vos enfants, sauvez vos petits-enfants. Moi, le conseil que je donne à tout un chacun, c'est de vraiment purifier vos enfants, laver vos enfants, nettoyer vos enfants. Si vous avez l'occasion, vous avez les moyens, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Le monde devient autre chose. Ah oui, le monde devient autre chose. La vie est très dure. Voilà pourquoi je vous dis, restez, mettez très loin, très loin les pensées négatives. Je vais au travail, je vais arriver au travail, tu vas arriver au travail. Je vais au travail, à midi je vais manger, à midi tu vas manger. Même si tu n'as pas, je n'ai pas cette information, je sais qu'à midi il y a mangé. Quelqu'un va t'acheter à manger. Comment protéger les enfants? Effectivement, la protection des enfants, dans un premier temps, s'ils sont petits, au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois, faites-les faire un bain de purification. Voilà. Faites-les faire un bain de purification. Quand vous voyez que votre enfant tombe trop malade, cherchez à comprendre pourquoi il tombe trop malade. Vérifiez sa nourriture parce que chacun a une nourriture qui ne va pas à son organisme. Apprenez à vous connaître, c'est important. Quand vous vérifiez tout ça, si vous trouvez la solution, vous pouvez sauver votre enfant, vous protéger votre enfant. Quand l'enfant a un certain âge, moi je n'ai pas attendu 7 ans ou 8 ans, hein, j'ai fait la protection réelle pour tous mes neveux, mes enfants. Voilà, depuis le bas d'appareil, je ne sais pas quand il est parti. Donc la protection réelle, c'est ça qui est plus important. Ou l'enfant vieillit avec sa protection dans son corps. Ce n'est pas des bracelets, ce n'est pas des colliers, ce n'est pas des ceintures de sécurité, c'est dans le corps ça te passe. Voilà, c'est comme ça qu'on protège les enfants. Sinon, vous-même, si vous êtes là, vous pouvez protéger vos enfants physiquement, en parlant aux enfants, en leur faisant des bains de purification. Mais quand vous ne serez pas là, ils seront à la merci du diable. Mais quand vous les protégez de votre vivant, vous les emmenez, on les protège réellement. Même si vous n'êtes pas là, ils sont protégés pour la vie. La protection, c'est pour la vie. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, voilà un peu la réponse à votre question. Il n'y a plus de questions, j'espère. Celui que j'ai oublié sa question, n'a qu'à remettre. Je vais voir. Aujourd'hui, personne ne veut monter. Pourquoi on entend sa voix? Alors, ok. Merci. Donc, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que tout ce qu'on entreprend, ce à quoi nous avons affaire dans n'importe quelle situation, pour que tout marche pour nous, pour que nous nous retrouvions dans de bonnes conditions, pour que nous trouvions une solution à tous nos problèmes, il faut qu'on pense positivement. Voilà. Et ça nous permet d'éviter aussi les maladies, ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Et j'ai aussi donné un petit conseil à mes frères guérisseurs, marabouts et autres prêtres, pasteurs, tous ceux qui prient, de faire un peu attention. Quand vous priez pour quelqu'un que vous voyez que vous avez trop d'attaques, c'est que cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable, le méchant le suit pour le terminer ou bien veut le faire souffrir jusqu'à la fin de ce temps. Donc préparez-vous bien avant de revenir sur cette personne. Sinon c'est vous-même qui allez laisser votre peau. Tu peux soigner le mal des pieds de quelqu'un. La personne va guérir puis ce mal-là t'attaque toi-même. Voilà. Et pour toi, tu n'as pas fait attention, tu vas partir. Et les malédictions, par exemple, dans une famille, ils ont dit que personne ne va... Quand on dit personne ne va se marier comme ça, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est parce que vous croisez les bras qu'on dit personne ne va se marier. Sinon, toutes les femmes sur terre peuvent se marier si elles veulent. Et doivent se marier. Parce que la mission du créateur de l'univers, c'est quoi? Vous venez sur cette terre pour peupler son monde. Si vous ne vous mariez pas, comment vous allez peupler son monde? Vous n'allez pas vous mettre à faire des enfants de gauche à droite jusqu'à finir votre vie, non. Vous devez vivre. Vous devez vous occuper de vos enfants dans votre foyer. Donc s'il y a une malédiction au sein d'une famille où personne ne doit se marier, on brise ce lien-là. Il faut aller en profondeur pour savoir pourquoi vous ne devez pas vous marier. Voilà, c'est comme ça. Vous devez savoir pourquoi vous ne devez pas vous marier. Voilà. Parce qu'effectivement, la question que vous venez, c'est une très belle question. Hein. Il y a tellement de contours pour cette question-là que ça me va droit au cœur. Des fois, à votre naissance déjà, la jalousie s'installe au sein de la famille. Et les sorciers, les diables, ils sont là. Ils ne veulent même pas.
Dans leur famille, aucune femme, depuis des années, elle ne se marie pas. Tu vois? C'est parce qu'ils ont croisé les bras. Sinon, s'ils rentrent, ils vont se marier. S'ils rentrent à trouver la solution, ils vont se marier. Et ça peut être l'œuvre de la sorcellerie. Les sorciers peuvent former un groupe dans un village. Côté papa comme côté maman peuvent former un. Ils font un, ils attaquent tous les membres tous les enfants de la famille et ils posent les veto. Pas de mariage. Si on te prend même, ils peuvent même faire disparaître ton utérus depuis ton enfance jusqu'à quand tu as vieilli, tu n'as pas fait enfant. Ou alors, ils font exprès, ils te laissent prendre la grossesse et puis ils ne touchent pas fausse couche. Ils ne touchent pas fausse couche. Il y a solution à tout ça. Parce que le créateur de l'univers a dit, toute femme doit mettre sa main au dos. Ça veut dire attraper un enfant. Toute femme. Maintenant, si dans ta jeunesse, peut-être que tu es passé par des avortements, par des comprimés ou autres, que ça a changé ton appareil génital, là encore on peut corriger, ça ne marche pas, ça marche pas, ça marche, ça marche. Mais, côté mystique, c'est faux. À tous les coups, ça marche. Si ça vient du côté mystique, ça c'est propre. Si c'est naturel, c'est un autre problème. Ça c'est clair. Parce qu'on va trouver où se trouve le mal. Et quand on déracine le mal, tu as toute ta chance de la vie. C'est comme ça. Toutes les femmes doivent faire enfant. Tous les hommes doivent faire enfant. C'est quoi, des fois on dit à des hommes qui ont le sperme de l'eau, rentré, sorti ici. C'est comme ça, bon. Mais chez moi, ça n'existe pas. Oui. Parce que si c'est de l'eau, je vais te rendre ça lourd. Si ça dort, ça va être tendu. La femme, si ça ne va pas, que tu fais fausse couche, tu viens, tu vas accoucher normalement. Ah oui, c'est comme ça. Il faut qu'on lave ton ventre pour corriger tout. C'est comme ça. Donc, le créateur de l'univers soutient tous ceux qui sont dans ce bon sens-là. Voilà. Ils font dans le sens de guérison, de soigner, d'aider à faire des enfants. Ils nous facilitent la tâche. Donc, ça marche. Comme ça. Je le dis haut et fort parce que moi-même, mon père, le sage lui-même, a eu ce don d'enfant. Et il faisait faire des enfants à toutes les femmes qui venaient vers elle. Si tu n'as pas atteint la monopause et tout ça. Et si tu as la chance que tu as dans les cinquantaines, que tu as encore tes appareils encore en fonction, tu peux avoir au moins un enfant avant de partir, d'atteindre la monopause. La preuve, lui-même l'a fait jusqu'à 27 enfants. Hein? Ses enfants ont fait beaucoup. Et lui, en tant qu'orphelin de père et de mère, il s'est retrouvé avec 27 enfants aujourd'hui. Ces enfants, nous avons fait des enfants. Hein? Dans notre famille, il y en a qui ont fait 10, il y en a qui ont fait 11, il y en a qui ont fait 15. Donc, je ne vois pas où les gens ne vont pas faire enfant, quoi. Voilà, tout le monde a fait enfant. Petit enfant, nos petits-enfants, nos enfants ont fait des enfants. Et c'est ça, ce don-là dans la famille. Donc, celui qui vient, il va en profiter, c'est tout. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur pour dire que on ne va pas se marier, c'est un sort. Non, 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 non. Ce sort, on le brise. Voilà. On le brise. Et puis, quand vous trouvez, on vous dit que, par exemple, dans votre famille, les parents adoraient quelque chose. N'ayez pas peur d'approcher cette chose-là quand quelque chose ne va pas dans la vie. Allez-y parler à l'eau, là. Vous êtes petit enfant. Vous êtes arrière petits enfants. Tapotez le lave, ça ne bouge pas. Voilà, tapotez. Vous êtes des arrière petits enfants, vous ne connaissez rien. Donc aujourd'hui, là, nous sommes venus. Ce que nos parents faisaient, on dit tuer mouton. Nous, on est venus tuer mouton. Vous faire l'offrande. Donnons-nous toute notre chance aussi de la vie pour qu'on puisse vivre longtemps. Ils vont vous accorder ça. Ça veut dire qu'ils seront heureux. Le problème même, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. C'est dans le mystique, dans le spirituel. Moi, par exemple, j'ai des anges que chaque année, j'adore. Je leur fais des offrandes. Mais c'est comme nous, sur Terre. L'année, c'est fin d'année. Hein? 31, tu peux inviter des personnes chez toi à la maison. Chez toi à la maison. Et ils laissent chez eux, ils viennent chez toi à la maison. Parce qu'à leur niveau, au lieu de dormir, il n'y a personne qui viendra, ils viendront chez toi. Vous fêtez, comment vous appelez ça? Le 31 ensemble, vous dites bonne année le matin et tout ça. Les personnes qui sont venues là, quand elles vont partir, ouh, j'ai bien fêté chez telle personne, j'ai bien fêté, j'ai bien bu, je me suis bien amusé. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose que les esprits, les anges, les génies là. Au moment où vous êtes en train de magnifier, de faire des offrandes à vos anges,
Vos anges disent à d'autres anges que ils m'ont versé la boisson, m'ont fait une libation comme quoi qu'aujourd'hui je dois manger. Mais comme je ne peux pas tout manger seul, venez manger avec moi. Il les invite. C'est ce qui fait que souvent il y a des familles qui souffrent après. Quand il les invite et puis ils viennent manger avec eux, ces anges-là, quand ils s'en vont et puis ils voient qu'ils ont aidé des parents dans le temps et avant on les magnifiait, on les adorait, on les considérait et puis aujourd'hui on ne les considère plus et ils s'énervent. Et puis ils attaquent maintenant les petits enfants pour dire que nous aussi nous sommes là parce qu'ils sont déjà jaloux, ils ont aimé la fête de l'autre, des neuf eux aussi ont du monde mais on ne fait pas pour eux. Voilà les souffrances de certaines personnes. Donc, si vous reconnaissez que dans votre famille, il y avait des anges que vos parents adoraient, l'eau, montagne, n'importe quoi, que vos parents adoraient, c'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens vous parlent de je ne sais pas qui, de quoi, que vous allez abandonner. Ça n'a rien à voir avec votre communauté de prière et tout ça. Le moment venu, vous partez faire. Regardez les débriers. Chaque année, ils fêtent les fêtes des générations. Que tu sois musulman, chrétien, quoi, ou tu participes à la fête des générations. C'est la même chose chez les Abidji, chez les comment on appelle, les Adjoukrou. Fête des générations, les gens ne ratent pas. Ce qu'on doit faire pour eux dans la fête des générations, ils le font. C'est tout. C'est pas compliqué. Nous, les Zema, chaque année, on fête notre Abissa. C'est notre nouvel an. Tranquillement. Que tu sois musulman, que tu sois quand tu fêtes. Quand on asperge l'eau bénite à 4 h du matin. Que tu sois musulman, quoi, l'eau doit te toucher. Où est le problème, où est le mal? C'est fini. C'est comme ça. C'est une fête de réconciliation. Tu ne parles pas à ton ami, tu vas parler à lui. À la fête, vous ne vous parlez pas, c'est pas bon. Quand on respecte tout, c'est comme ça. Les Abourés, c'est pareil. Popo Carnaval, ils font les générations en même temps, tout. Partout, c'est comme ça. C'est pas parce que tu es ceci, tu es cela que tu ne vas pas aller. Non. Tu vas, tu participes. Tu quittes là, c'est fini, c'est une fois dans l'année. Mais vous écoutez les paroles de certaines personnes pour abandonner vos propres ancêtres, vos propres traditions. C'est dommage. C'est dommage. Voilà la souffrance des gens aujourd'hui. Ok. Il y a une personne pour poser des questions. Donc là, je pense qu'on va se laisser. Et puis se rattraper le mercredi prochain. Ceux qui ont des préoccupations, qui ont des points, des sujets qui vraiment les tracassent, voilà, vous pouvez m'exposer ça. Vous pouvez me dire, par exemple, de ça, je souhaiterais qu'on débatte de tel point, tel sujet. Moi, je vais dans le spirituel. Après, Mouna est très, très, très occupé. Elle travaille de nuit maintenant. C'est ça qui est le problème. Voilà pourquoi ils sont de souffrir. Elle travaille de nuit. Oh, elle vous manque. Oh. Elle vous manque. Fiche aussi est à l'intérieur, elle n'a pas réseau. Vraiment, c'est... Donc, on est obligé de faire avec. On va quand même causer de temps en temps. Le jour qu'elles vont revenir, elles vont mettre l'ambiance habituelle là. Ok. Donc, si vous avez des préoccupations, des sujets qui vous intéressent, que vous voulez comprendre, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me proposer ça. Je suis devenu orphelin comme mon père, comme le grand sage ACE. Mais percé là, c'est pas un sujet si grave. Hein. Mais percé, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui te pique de l'argent dans la main, ou alors l'ange qui a été abandonné qui te retire l'argent qu'il garde. Vous voyez. Maintenant, pour vaincre ça, c'est tellement simple. C'est trop simple même. Et tu écoutes ton esprit saint qui est en toi. Tu vas vaincre ça sans faire quoi que ce soit. Mais percé, pour moi, ça ne doit pas exister. Pour moi, ça ne doit pas exister. Il suffit de te contrôler toi-même. C'est-à-dire, tu fais fort sur toi. Et puis le secret des mains percées, aujourd'hui, on a mis notre jet sur les mobile money. C'est ça qui va nous tuer. Avant, on mettait notre jet en espèces. Sinon, si tu vas faire le retrait, si tu parles des mains percées, si tu vas faire le retrait de ton jet, que tu envoies à la maison, il faut trouver 7 piments, les piments là.
trouve 7, n'enlève pas 5 francs dans le jet. Mets ça dans un tiroir ou bien dans ton, je sais pas moi, dans ton placard. Et puis mets 7 piments dessus. Laisse le jet faire dormir pour le lendemain. Et puis va prendre, tu vas dépenser. Ton jet va rester. Hein? Ton jet va rester tranquille. Voilà. Mais on n'a pas le temps. Quand on va prendre le jet, maintenant on a des programmes. C'est nous-mêmes, nos programmes, qui font qu'on dit qu'on a les mains percées. Merci, Mi. Qu'on a les mains percées. Sinon, mains percées, non. C'est la gentillesse qui fait ça. Trop gentil, tu vas avoir mains percées. Trop gentil, tu vas avoir mains percées. Si tu veux tout en même temps, tu vas avoir mains percées. Merci, Mi, sois béni. Tu veux tout en même temps, tu vas avoir mains percées. C'est comme ça fait. Voilà. Sinon, la plupart du temps, c'est le diable. Le diable, mais qui ne veut pas qu'on l'économise là. C'est lui qui fait ça. Et ils sont très rapides dans ça. Ouais. Et à force de donner l'argent aussi à certaines personnes dans la rue, on vous soutille de l'argent dans le mystique sans vous en rendre compte. Quand vous garez au feu, vous voyez des gens, ils viennent à des assiettes, ils viennent demander de l'argent, ils viennent, ils font somme s'ils sont malheureux quand ils apparaissent là. Allez-y voir chez eux. Ils ont construit des immeubles. Et c'est à partir de vos jetons que vous leur donnez là, qu'ils prennent encore plus. Au moment où tu vas au marché, tu dis, bon, je vais faire un marché de 3000. Tu as tes 3000 et puis tu as gardé 10 000 dans ton bédou. Merci, Mi. Dans ton bédou, tu arrives au marché, tu finis ton marché de 3000 et du coup, tu te retrouves à acheter du n'importe quoi, tout ce que tu vois. Alors que ce n'était pas dans ton programme. Il faut être fort toi-même. Il faut être fort toi-même. Ça ne met pas dans ton programme, hein, et puis tu te retrouves en train de faire des dépenses. Tu arrives à la maison, tu n'arrives pas à cerner les dépenses que tu as effectuées au marché, ou dans la boutique, ou dans le magasin, ou dans le supermarché. Ça, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu as laissé le diable prendre le dessus. Tu as laissé le sorcier prendre le dessus. En ce moment, tu fais ton calcul à la maison. Si tu parles des mains percées, tu fais ton calcul à la maison. Toutes tes dépenses te reviennent peut-être à 4 000. Tu as ton transport 3 000, va à les 7 000. Le temps que tu as couru pour revenir à la maison, pour dire que tu vas venir chercher encore pour retenir là, ça va te décourager, tu vas rester à la maison. Voilà. Tu vas rester à la maison tranquillement. Parce que plus tu as le bougnac sur toi, et plus le diable, quand il te guette, il te pèse la main. Il va te faire payer des trucs que tu ne veux même pas. Il y a des personnes parmi nous, hein, parmi tous ceux qui m'écoutent, hein, il y a des personnes, des femmes même surtout, qui ont acheté des robes, ça fait plus de 15 ans. Elles n'ont jamais porté de robe, là, mais ça y est dans les placards. Mais quand ils voient d'autres encore, elles payent. C'est ça qui est même percé là. Parce que le diable te contrôle. Normalement, quand tu payes habit, tu portes quand tu te déchets avant de payer l'autre. Ou bien il y a d'autres modèles. Mais quand tel modèle sort, tu es dedans. Sac Louis Vuitton, tu es dedans. Sac Pierre Cardin, tu es dedans. Ça là, tu es dedans. Comment tu vas avoir l'argent? Tu ne vas pas avoir l'argent. Alors que tu n'utilises pas tous ces sacs là en même temps. Il y a des personnes qui ont plus de 280 sacs dans les placards. Ils font quoi avec? Ils font quoi avec? C'est ça. C'est ça le problème. Plus de 800 paires de chaussures dans les chambres. Tu fais quoi avec tout ça? C'est ça. Et quand il y a une nouveauté, tu payes encore. En fait, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Mais ça, c'est réservé à ceux qui ont le bougnac. Ils ont ça plein. Voilà, là, ils ne sentent pas ça. Parce que ça rentre seulement. Mais nous, les moisis, les pauvres, là, on doit calculer tout ce qu'on fait. Donc, quand tu sais que tu as main percée, quand tu sais que tu fais des dépenses trop exagérées, en ce moment-là, ne mets pas le jet sur ton Orange Money ou bien ton quoi. Ne mets pas le jet dessus. Laisse l'argent dormir à la banque. Tu prends l'essentiel. Tu as besoin de faire une dépense de 300 000, 200 000. Tu prends ça, tu fais les dépenses que tu as à faire, le calcul que tu as fait là. Tu finis ça, tu viens t'asseoir. Tu regardes. En ce moment, tu as fini déjà de payer ta nourriture, tout ce que tu dois manger à les enfants, tout. Payer ta maison, tout. Le reste là, il ne faut pas avoir espèce dans ta main. Comme ça, ta main ne sera pas percée. C'est comme ça. Ok? Voilà. Et au moment où je voulais fuir, là, quelqu'un a demandé à monter. Attends, il a invité maman Marie pour quelque chose. La joie. La joie t'a demandé à monter? Ou bien tu as appuyé ton bouton comme ça seulement? Bonsoir la joie. Ok. Donc c'est ça.
Faites un effort. Maintenant, si il y a des personnes qui font le commerce, comme des femmes qui font le commerce, et puis elles n'arrivent pas à rentrer en possession, ou bien leurs bénéfices, tout ça, ça disparaît. Elles n'arrivent pas à voir où le jet est passé. Au moment où vous faites votre commerce, vous vendez votre riz, ou bien vous faites votre restaurant, ou bien vous attendez vendre vos habits et tout ça, le sac que vous allez avoir là, votre sac là, laissez 7 piments pèse dedans. 7 piments pèse. Laissez ça dedans. Tout ce qu'on vous donne, on vous donne comme jet, mettez ça dedans. Si vous faites monnaie comme ça. Parce que vous n'allez pas croire. Vous pouvez dire que j'ai un bon client qui vient chaque fois, il paye des marchandises. Quand il vient là, c'est pas moins de temps. Il faut faire attention à ce dernier. Quand il vient, il donne 100 et quelques, 200 et quelques. Il va à sa marchandise. En retour, ta caisse là, ça se retrouve chez lui. Tes bénéfices là, tu ne sais pas où tu as mis. Donc, protégez votre jet avec le piment. D'accord? Ok. Monsieur Boya, bonsoir. Bonsoir les sages, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Le créateur fait grâce. En tout cas, le live d'aujourd'hui là, c'est fort. Hein. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que monsieur Boya a retenu dans le live d'aujourd'hui? Moi, la partie qui m'a plu là, c'est la partie de la protection. Hein. Parce que je trouve que c'est ça qui est important. La protection et puis les mains percées là. Surtout nous qui sommes à l'étranger là, on a beaucoup de problèmes de mains percées là. Toujours notre temps fini, à travailler dur. Merci Élisée. Merci Elvie. Merci beaucoup. Là-bas, là, vous savez, vous qui êtes en Europe, pourquoi vous êtes plus exposés, c'est parce que vous avez, et en même temps vous avez la famille ici. Plus ça sort pour venir ici, vous ne vous retrouvez pas. Voilà pourquoi il dit, il faut que vous vous retrouvez avant de faire quoi que ce soit. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Parce que ça, c'est la protection. Ah oui, ça, c'est important. Parce que surtout les enfants sont les plus exposés. On ne sait pas, mais ils sont exposés à beaucoup de choses. C'est ça. Vous êtes exposés à beaucoup de choses et c'est ça même qui est le problème. Ouais. Parole à Roselyne. On a beaucoup de choses à dire depuis là, son micro est ouvert. D'accord. Bonsoir, Rosine. Bonsoir, Rosine. Ou bien elle est montée, ça rend compte. Oui, Rosine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Ok. Quelles sont les nouvelles? J'attends ta question. Oh, les nouvelles, n'y a rien de grave. J'écoute tout ce que vous dites. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de vraiment sagesse là-dedans. Merci beaucoup. Voilà, donc, bon, moi, ma préoccupation, c'est que, au fait, j'explique un peu, c'est le côté religion et puis le côté, comment on appelle ça, tradition, coutume et autres. C'est ça. Voilà, nous, comme ça, on a grandi, surtout, bon, moi, personnellement, je parle de moi. En tout cas, à l'époque, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et il y a eu certaines choses, et puis à la longue, bon, je me suis confié à Dieu, au fait. J'ai commencé à l'église, et puis bon, par là, il y a beaucoup de choses que, bon, comme on le dit, des visions, des choses que Dieu me montrait, et puis souvent, le plus souvent, ça s'est réalisé, au fait. Donc, comme ça, en tout cas, pour dire vrai, à la longue, je sais pas, je me suis dit que depuis longtemps, Dieu est avec moi, Dieu me protégeait. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la solution, c'est vrai, je vais à l'église, en tout cas, je crois en Dieu. Mais bon, je me dis peut-être que c'est ma façon de faire les choses, de vivre. Bon, souvent on dit c'est le péché ou bien certaines choses qui font que tu n'avances pas. Or, là, comme je le disais à l'époque, après que j'ai commencé à aller à l'église et puis je jeûnais, je priais et des choses, bon, Dieu me montrait certaines choses.
Et par là, il s'avère qu'à la longue, il y a des choses qui sont passées. Et comme ça, bon, ma mère, en tout cas, était dans des choses et puis elle m'a avoué sincèrement qu'elle était dans la pratique. Que beaucoup de choses ont été tentées contre moi, mais ça a échoué et elle est à la base. Donc vraiment, en tout cas, ce qu'elle m'a dit, hein, que là où j'ai mis mon pied, en tout cas, je crois beaucoup en Dieu. Là où j'ai mis mon pied, je vais à l'église, en tout cas, de continuer, de ne pas lâcher, de croire en Dieu. C'est lui qui est ma force. En tout cas, elle m'a avoué que vraiment, elle était dans la pratique. Elle est dans la pratique, elle est même, bon, après, elle s'est donnée à Dieu aussi, elle a quitté cette histoire, elle est quittée dedans parce que vu qu'elle a essayé et puis ça n'a pas marché sur moi, bon, vraiment, ça l'a déboussolée, elle était vraiment chaude et puis elle m'a dit, bon, de vraiment continuer dans cette volée-là, de ne pas lâcher la main de Dieu, de m'appuyer sur Dieu. Voilà. Donc, comme ça, moi, de mon côté, je me dis, est-ce vraiment, elle est toujours dans la pratique ou bien elle a laissé, puis elle dit, elle va à l'église. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Et comme vous avez parlé du volet spirituel, en tout cas, c'est quelque chose que nous, on ne maîtrise pas trop, mais je sais que ce côté-là est vraiment, ça existe vraiment beaucoup. Et c'est ce côté-là, si ce n'est pas vraiment résolu, les choses vont pas aller. En tout cas, côté social, financier, ça ne va pas trop. Voilà, ça ne va pas trop. J'essaie d'expliquer un peu en long et large, et puis essayer d'être un peu bref. Voilà. Je touche les points un peu sensibles quand même, voilà, pour que vous compreniez un peu. Monsieur Dou, je vous ai déjà compris. Hein? Donc, pour dire que, bon, quand on me voit, les gens ont l'impression que ça va chez moi, j'ai les moyens, bon. Alors que, bon, je me bats, je me défends, je me bats. Et lorsque, en tout cas, les portes s'ouvrent, d'ici, je vais finir de travailler, je vais finir de faire choses. Bon, je n'arrive pas à épargner en tout cas. Voilà, je n'arrive pas à épargner. Je n'arrive pas à épargner quand j'ai un projet. Je vous ai déjà compris, il y a bien saisi tout. Ça aboutit, après, tout s'arrête. Okay, j'ai déjà tout compris. C'est ça. Voilà, vous savez quoi, vous-même vous avez dit, quand vous étiez petit, les parents... Et aussi, je vais toucher un petit point. J'ai touché un petit point, excusez-moi. Oui. J'ai touché un point que vous avez souligné aussi. Les histoires de, dans cette famille, les gens ne se marient pas, dans cette famille, bon, et je peux dire même dans la famille même, parce que mon père a été le premier instituteur, le premier fonctionnaire cadre du village, et puis il a quitté. Et depuis là, il a aidé les gens à arriver à un moment, quand il fallait maintenant commencer à s'occuper de nous, comme ça son travail est gâté, tout a commencé à se mélanger jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, je peux dire que, en tout cas, ça n'allait pas. Jusqu'à aujourd'hui, la vie, nous, on a commencé à être dans la famille. Je suis l'aîné et puis bon, et disons que personne n'est fonctionnaire, n'exerce un boulot vraiment qui rapporte pour subvenir aux besoins. En tout cas, un truc comme ça. Pour dire que dans la famille, parce que le père a fait beaucoup pour les gens, la famille, beaucoup aujourd'hui ont réussi, mais personne n'est revenu vers même pour dire, même un des enfants même, chercher à l'aider. Bon, c'est un peu l'histoire qu'elle a. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Doué. Ce que je voulais vous poser comme question. Vous avez dit, les parents adoraient quoi? Une eau, un arbre? Bon, en tout cas, ils m'ont dit, parce que j'ai eu à demander une fois, bon, ils m'ont dit qu'ils adoraient une eau, surtout côté maternel, ils adoraient une eau. Bonsoir, c'est comment on appelle ça? Une eau. Et puis voilà, je me rappelle maintenant de quelque chose. Ma mère m'avait dit comme ça que avant ma naissance, elle avait des difficultés pour accoucher. Bon, elle dit que comme ça, il y a une eau là-bas qu'ils adorent. Elle a fait un vœu par rapport à moi. Donc l'année où j'ai dit que ça a échoué et puis elle est venue avouer, elle a dit qu'ils ont tenté plusieurs fois. Et même moi-même m'avait demandé
on lui demandait de faire un sacrifice de mouton sans cornes. Que si, en tout cas, elle me chauffait pour ça. Il faut qu'elle le fasse. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit non, moi, je ne suis pas dans ça. Que s'ils font là, en tout cas, ça s'est retenu contre eux. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Si c'est à cause de moi, là, ce n'est pas la peine. Donc, quand ça a échoué, vraiment, elle tête de courage, elle est venue maintenant me dire vraiment, en tout cas, ce à quoi, ça dit ce que tu adores là, vraiment, il faut vraiment croire en ton Dieu, il faut t'accrocher. Et c'est là, elle m'a avoué toutes ces choses. Voilà. D'accord. Monsieur Doué, Voilà. Oui. merci de m'expliquer tout ça. Mais je vais vous révéler votre vraie identité. Et là, je voulais vous révéler votre vraie identité. Et vous-même, vous avez dit que votre maman, avant de vous avoir, a beaucoup souffert. Et elle allait se confier à une eau. Cette eau-là, c'est un ange bienfaiteur. C'est un génie bienfaiteur qui vous a fait venir sur cette terre. Ça veut dire que le pouvoir de vision que vous avez provient de cette eau. Je vous le dis. Oui, oui. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu est en nous. Voilà. Mais ceux qui ont le pouvoir de vision, de guérison, ont eu ça de ces génies bienfaiteurs que nos parents adoraient. Donc vous, cette eau-là, vous aime, vous protège. Voilà pourquoi on n'arrive pas à vous atteindre. Je vous le dis sans vous cacher. Cette eau-là vous aime, vous adore. Donc si vous faites un effort, malgré que vous soyez vraiment chrétien, si vous faites un effort pour prendre des renseignements, ou bien ne serait-ce que dire, je vais faire semblant même d'écouter le sage, je vais faire une libation, prendre un gobelet d'eau matin, me réveiller, et puis appeler l'eau là pour lui dire merci pour tout, parce que ma mère m'avait parlé de toi, ta vie va changer. Ah oui, comme toi-même tu le dis, la maman n'avait pas une bonne main, la maman était dans le lot des sorcières. Si elle-même qui t'a fait venir sur cette terre, t'a avoué ça, qu'elle n'a pas pu te bouffer, c'est grâce à l'eau, parce que tu ne lui appartiens pas. Tu appartiens à Dieu, le créateur de l'univers, qui est parti par cette eau pour te faire venir sur terre. Donc tu n'es pas n'importe qui. Donc normalement, le fait qu'elle ait avoué et qu'elle dise qu'elle va à l'église, ne veut pas dire que toi tu es sauvé. Ça ne veut pas dire que toi tu es sauvé. Donc d'une manière ou d'une autre, il continue toujours de te manipuler parce que tu n'arrives pas à économiser. Donc voilà, tu n'arrives pas à économiser. Donc tu es déjà à la merci des mêmes sorciers. Et là, il n'y a pas mille manières. La prière ne peut pas te libérer de là. Rien ne peut te libérer de là, sauf la dette des sorciers. Ah oui. Ah oui. Quel que soit votre bord religieux, si vous n'avez pas payé la dette des sorciers pour vous libérer des mains des sorciers, vous n'allez pas avoir d'économie. Il n'y a rien à faire. Il faut que vous soyez vraiment plus fort que vous. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Contactez-moi via WhatsApp au 2x07 93 50 34. 2x07 93 50 34. Comme ça, avec votre croyance. Allô? Oui. 2x07. Je voulais prendre le. Excusez, je vais prendre le contact. Ok. Je vais prendre le contact. Deux fois 07. 93. Allô? 2x07 93. 07 93. 50 34. Oui. 50 34. Combien? 50 34. 50 34. C'est ça. D'accord. 2 fois 07 93 50 34. Voilà. Le numéro est WhatsApp. Ok. Merci beaucoup, monsieur Doué. La duchesse. Merci beaucoup. Comment va la duchesse? Merci. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Et toi? Ça fait va, 2 jours, hein? Oui, je suis là. Ah, nous aussi, on est là. Oh. Merci. Ah, Mouna et l'autre, nous, Bastien nous manque, hein?
Ah, tu as vu, non? Hey, ça va J'ai dit, ah, aller. papa est devenu orphelin aujourd'hui. Je suis orphelin tout, 2 jours là, je suis orphelin. Après 2 semaines, je suis orphelin. Vraiment, la voix de Mouna nous manque comme ça. Ah, tu as vu, non? Le coin est devenu désert. Ouais. Ah, sinon, papa, moi, franchement, comme je t'avais dit un jour, ça fait longtemps que je suis là. Mais quand le mois finit comme ça, tu finis de t'occuper des petits frères qui sont au pays, tu finis de payer leur maison. Toi-même, pour que tu prennes même 1 euro même pour mettre de côté, pour dire, bon, un jour, je vais aller m'acheter une brique. Je n'arrive même pas. Même quand mon salaire même tombe comme ça, là, ça rentre dans les dépenses. Telle dépense. Tu dois rembourser telle personne. Et puis, en moins d'une semaine, même une semaine, c'est beaucoup. 5 jours seulement, là, mon salaire est fini. La duchesse, Oui, papa. ma fille, Oui, je ne papa. veux pas te voir souffrir. Écoute bien les conseils que je te donné. D'accord, papa. Je ne veux même pas te voir souffrir. Je ne veux même pas que tu sois la risée de quelqu'un quand tu seras dans tes bons vieux temps. Et ce live, cette explication, j'ai donné ça sur le panel dans le monde entier à tout le monde. Ceux qui ont eu des oreilles ont compris. Malheureusement, tu n'étais pas là. Oui, À partir d'aujourd'hui, où tu Oui, te papa. parles, Oui, il papa. faut devenir méchante. On me dit ça toujours d'être méchante. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, là, deviens méchante. Ne paye plus maison de qui que ce soit. Ne nourris plus personne. C'est toi qui les rends paresseux. C'est toi qui ne veux pas qu'ils évoluent. Parce qu'ils savent que tu es là. Tu vois, c'est toi qui les rends comme ça. Ils n'ont qu'à apprendre à se battre. Pourquoi je le dis? Quand tu vas arrêter ça, tu vas faire plus d'économies. Il faut être dur. Tu vas faire plus d'économies. Et quand tu vas avoir plus de réalisations, et quand le jet va rentrer normalement, tu pourras aider qui tu veux aider. Et tu vas les apprendre à pêcher. Mais pas leur donner du poisson. C'est ça. Et pas leur donner du poisson. Ça, je te le dis clairement. Sinon, si tu es dans ce que tu es là, un jour, c'est eux-mêmes les mêmes là. Quand tu vas venir dans ta vieillesse, ils vont dire celle-là. Elle a fait 50 ans en France, elle n'a rien fait. Là, voici qu'elle a. Regarde, c'est une binguise qu'elle a. Hein. Elle a fait son temps. Hein. Mais ils vont oublier que c'est à cause de que tu n'es pas devenu ce que tu devais être. C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, ma fille n'envoie plus 5 francs à qui que ce soit. S'ils vont les chasser de leur maison, vont retourner au village pour aller faire plantation, ils n'ont qu'à aller. Que de croiser les bras à ne rien faire et tu payes les maisons, tu les nourris. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout bien pour toi, ça y est là-bas et puis tu cueilles. Et puis si c'était là-bas que tu cueillais, mais tu allais avoir aussi, tu allais avoir des économies. Voilà toi qui dis, en une semaine, tu n'as plus rien. Mais comment toi tu vas vivre comme ça dans le monde où tu es, qui n'est pas chez toi? Après, même je cherche même crédit, même avec des amis, rien. Faut pas le faire. À partir d'aujourd'hui, tu ne prendras pas de crédit avec quelqu'un. Hein? De 2, tu n'envoies plus 5 francs à quelqu'un. Et si tu devais, l'argent le jet que tu leur envoies là, tu vas quand payer tes crédits et puis tu vas t'en sortir. Voilà le conseil que moi je te donne. Ok, papa, j'ai compris. Voilà. Fais fort sur toi. D'accord. Mais le côté, regarde, reste positif. Ok, papa. Pense positif. Ok, papa. Voilà. Si tu restes positif, que moi, je suis là, mon père, le sage assuré m'a dit de faire des économies, de ne pas m'occuper de quelqu'un. Tu restes positif, tu restes branché sur ça, tu vas économiser, tu vas venir construire, ils vont dormir dedans, tu vas réaliser, tu vas faire des petits magasins, ils vont travailler dedans, ils vont se nourrir, ils vont se payer. Voilà. Ok, papa, j'ai compris. Voilà. Et donc quand tu traitais de méchantes, quand tu avais, tu donnais, tu étais gentil. Maintenant, donc, quand tu traitais de méchantes, après quand tu seras plus à l'aise, ils vont te dire merci encore, parce que tu vas les aider. Mais pour le moment là, cherche-toi, pense à toi, pense à ton avenir, pense à ta retraite. Voilà. Ok, j'ai compris, papa. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci. Bonsoir, Augustine. Augustine, bonsoir. Bonsoir, papa. Ça va? Ah, ta fille, elle est malade. Ton pied là toujours? Là, c'est venu caser dans les fessiers, là, et je peux même pas bouger correctement. Hey, est-ce qu'il peut m'envoler là-bas? Mais j'ai dit, le côté où ça te fait mal, c'est où? La hanche, quel côté? Non, en fait, ça commence le bassin, côté gauche, jusqu'à ça rentre dans les fessiers. Ah, d'accord. Oh là là.
Bon, là, c'est un traitement spécial. Ben, ce que je vais faire, il faut me rappeler, demain lundi, je vais t'expédier des médicaments que tu vas D'accord. préparer pour boire. T'as compris? D'accord, papa. Aujourd'hui, même, je suis allé en brousse, j'ai pris beaucoup même. Donc, je vais t'expédier aussi. Tu vas préparer pour D'accord, boire. papa. Et puis, tu vas te masser avec aussi. D'accord? Merci beaucoup, papa. Ok, sinon, non, moi, Je sais que c'est les attaques, parce que... Non, mais dans tous les cas, les attaques, là, ça coule sur ton corps. On joue avec ton corps, mais ton âme, on ne peut pas avoir. Donc, c'est pas la peine de t'inquiéter. Alléluia. Voilà, c'est nerf sciatique, c'est ça, mais on doit la mettre sur le feu. Celle qui dit c'est nerf sciatique, elle connaît de quoi il s'agit. C'est un asiatique, mais là, c'était parti complètement. Mais là, c'est revenu. C'est le tout que je t'avais expliqué, là. Ouais, Dès ouais, que j'ai j'ai compris. vu ça, et puis c'est revenu. C'est ça. Il n'y a pas de problème. On va t'envoyer des médicaments, tu vas préparer pour boire. D'accord. Mhm. Donc, Ok. demain, je vais t'appeler. Il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci. C'était pour ça. Merci beaucoup. Merci. Ok. Maman, Nyamia Sem, comment tu vas? La dernière personne à intervenir. Bonsoir le sage. Ça va un peu maintenant? Tout est bon? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, en tout cas, ça va, hein, ça va. Je ne dis pas que ça va pas, ça va. Parce que j'arrive à me déplacer pour aller chercher les 5 francs qu'on m'appelle de venir chercher. Parce que comme je te l'ai dit, frère, on est en train de chercher un peu partout, comme on peut, hein. Ouais. Non, c'est que je voulais savoir. Ils ont accepté de signer les documents tout pour le truc là. En fait, ils disent qu'il reste le document, il y a un document, le certificat de non-contamination qu'ils attendent. Ok, d'accord. Oui, Sinon- donc comme ça tombait le jeudi, vendredi, donc on n'a pas eu de leurs nouvelles. J'ai essayé de les appeler, mais bon, ouais, j'ai pas eu, j'ai pas pu les Sinon, avoir. de mon côté, j'ai ouvert toute la voie, hein, tout est propre. Merci beaucoup, Voilà, merci frère. tout est propre. Ils vont te donner le document et puis vous allez faire vous allez ramener le corps et tout. De mon Ainsi côté, soit-il. côté En spirituel, tout cas, mystique, tout est nettoyé déjà, c'est propre. Tranquille même. merci frère, merci Voilà, frère. et c'est eux qui doivent te dire toi merci parce que c'est toi qui crois à la spiritualité, qui crois à tout et puis qui confie les missions pour qu'on gère. C'est tout. Voilà. Donc il n'y a Merci. aucun problème. Merci Ok. frère. Mais frère, je voulais parler un peu à la duchesse. Elle est partie, la duchesse. Elle est là, elle est là. La duchesse, peut-être que ça fait pas longtemps qu'elle est là, hein. La Ça fait duchesse, elle pas est là longtemps que longtemps. tu es là, la duchesse. Elle est là. Ah, la duchesse. Moi, en fait, je ne payais pas de maison de qui que ce soit. Je ne faisais rien à qui que ce soit jusqu'au jour où mon compagnon m'a dit il va m'acheter une voiture et que j'ai laissé ça à un de mes neveux. Et que le monsieur, pendant une année, à la fin, j'ai eu que 3000 francs. 3000 francs. Et après, j'ai ma nièce qui est venue s'asseoir devant moi pour me dire que ils disent qu'ils arrivent même pas à me cerner parce que je n'ai rien fait pour eux et je n'ai rien fait pour moi-même. Donc, j'ai dit, mais moi, je suis pas venu en France pour quelqu'un. Je suis pas venu en France pour m'occuper de quelqu'un. Parce qu'on est né d'une mère et d'un père. Et puis, quand on naît, ils essaient de nous mettre à l'école pour que nous puissions quand même nous en sortir. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir compter sur quelqu'un. Si tu veux, tu comptes sur Dieu. Mais on peut pas compter sur quelqu'un qui est parti peut-être quelque part. Vous allez compter sur la personne là pour payer votre maison ou bien pour construire une maison. Moi, quand j'arrive qu'ils sont en train de parler de construire leur maison, en disant oui, en tout cas, si quelqu'un peut me donner 1 million, moi, je leur dis toujours, en Côte d'Ivoire, ici, vous avez une parole. Vous parlez toujours d'argent. Il n'y a pas quelqu'un, même quand on arrive, il n'y a pas quelqu'un même qui va dire, viens voir chez moi, je te fais à manger, ou même, tiens, un petit cadeau. Un petit cadeau, ça fait longtemps que tu es parti. Jamais. Ils te parlent toujours d'argent. On te parle de millions, on te parle de milliards. Alors que ces millions-là, nous ici, on ne voit pas ça. Hein? Parce que le petit que tu as là, toi, tu prends pour t'occuper de... Non, duchesse. Comme l'a dit le frère, le sage, il faut être méchante. Et peut-être qu'en soyant méchante, tu vas pouvoir faire quelque chose. Parce que moi, aujourd'hui, là, frère, j'essaie
d'être méchante. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, hein? C'est pas du tout évident. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas évident. On n'arrive pas à me cerner. Pourquoi? Parce que on peut pas me cerner. Il y a que Dieu seul qui puisse me cerner. Pourquoi un frère ou bien une sœur ou bien un neveu va vouloir me cerner? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas... Ah, Duchesse, faut bien comprendre. Hein. Tu les vois là. Ils sont tout petits, mais ils sont sorciers. C'est vrai. Tu crois que ce sont tes frères. Mais, et puis ils vont vouloir faire des histoires dans la journée, mais la nuit, ils sont ensemble. Donc, fais attention. Fais attention. Non, c'est ce que j'avais à dire, frère. Ok. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci. Duchesse, tu as compris, hein? Il faut être un peu dur. Comme ça, tu vas pas regretter dans l'avenir. Sinon, c'est de toi qu'ils vont se moquer. Ok, merci à tous. Et... Maman Nyamafem, faut te vider un peu la tête en faisant une petite prière pour tout le monde. Une minute. Merci, frère. Dieu créateur de l'univers, nous te confions tout. Nous confions tout à nos ancêtres, tout à nos anges, à nos génies et à nos esprits bienfaiteurs. Nous demandons à tous ceux-là de nous aider à comprendre la spiritualité. Parce que être spirituel, plutôt, ce n'est pas trop bavarder, ce n'est pas s'éparpiller. Il faut être, je dirais, consciente. Pour écouter le sage, il faut être consciente aussi de tout ce qui nous arrive et savoir choisir, savoir prendre les choses. Et que nous demandons au Dieu créateur de l'univers de nous guider, de veiller sur nous, afin que nous ne soyons pas éparpillés et que nous soyons droits dans nos bottes et que nous écoutions l'esprit même qui est en nous. Parce que cet esprit-là nous parle. Et que si nous savons écouter cet esprit, je pense qu'on marchera dans ces lignes, dans notre spiritualité. Et nous demandons à nos ancêtres aussi de prier le Créateur pour nous, afin que nous sachions suivre ce que eux ils ont commencé, et que nous puissions aussi être aussi spirituels comme eux ils ont été, et que nous puissions adorer aussi ce que eux ils ont adoré, parce que les gens nous ont menti, ils nous ont dit beaucoup de choses, nous avons laissé tomber tout. Aujourd'hui nous sommes perdus, mais pour que nous puissions nous retrouver, nos ancêtres, à vous de nous guider, nos anges, à vous d'être avec nous, et nos esprits, nos génies, les esprits bienfaiteurs, guidez-nous. Dieu créateur de l'univers, nous t'avons, et si nous t'avons, personne ne peut nous avoir pour nous faire du mal. Au nom, à cause de ton nom, nous avons prié. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Que le Créateur de l'univers bénisse tous ceux qui étaient sur le panel, même qui étaient à la fenêtre. Recevez tous la bénédiction du Créateur de l'univers. Ainsi soit-il. On est à mercredi. Merci. Si le Créateur le veut. Merci. Merci, Maman Marie. Donc, allez, du courage, ça va aller, hein? Merci, frère. Ok, merci à tout le monde. Augustine, merci. Tu me rappelles lundi, je vais t'envoyer tes médicaments, t'expédier tous tes médicaments. Mi, merci pour tout. Duchesse, merci pour tout. Tous ceux qui m'ont fait des cadeaux, vous avez la bénédiction du Créateur de l'univers. Merci à tout le monde. Tous ceux qui ont tapoté. Merci et on a mercredi.